Merci d'être aussi nombreux aux côtés de Monsieur Météro et d'avoir été fidèles une nouvelle fois à cette cérémonie des vœux de notre maire. Nous allons démarrer cette séance en accueillant le président de l'Association d'accueil des villes de France. Et je vous demande d'applaudir Monsieur Yvan Brevet. Vous venez donc d'arriver dans notre cité. Toutes nos félicitations pour ce choix. L'AVF de la Baule a donc cette chance d'être à vos côtés dans cet endroit magique. Acceptez tous les vœux de notre association et vive 2020. Mesdames et messieurs les élus, chers amis baulois, bonjour. Notre conseil municipal des jeunes de la Baule existe depuis 1996. Nous nous réunissons à la mairie 2 fois par mois et participons aux événements forts de la vie de notre commune. Nous sommes très attachés aux liens qui nous unissent à nos villes jumelles. Nous aimons notre ville et souhaitons ce qu'il y a de mieux pour elle. Nous sommes fiers d'être au conseil municipal des jeunes de la Baule et heureux de vous souhaiter à tous et à vos familles une bonne santé pour réussir une bonne année 2020. Les vœux sont des moments exceptionnels dans la vie de nos communes, l'occasion de tracer le bilan, de fixer des perspectives et puis surtout de remercier les habitants, les associations, les entreprises, toutes celles et ceux qui font la force de nos communes. Eh bien, je pense que ce matin, dans cette salle, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les forces vives de cette ville, de ce territoire qui sont venus te remercier, Yves, pour ce que tu as apporté à la Baule, bien sûr, mais plus largement à la Presqu'île et, évidemment, à la Loire-Atlantique que je représente. Alors, au fond, pourquoi suis-je venu ce matin? Mais pour toi, Yves. Pour toi, parce qu'aussi, au travers de ta personnalité, de ta personne, de ton engagement, de tout ce que tu as fait ici, je n'oublie pas que tu as été le président des maires de Loire-Atlantique. Mon cher Yves, je cherchais en venant qu'est-ce qui te caractérisait le plus et le mieux. Tu sais que j'improvise souvent. Et en voyant ces images, eh bien, ça me confirmait ce que je pensais tout à l'heure sur le trajet. Je pense que ce qui caractérise le mieux votre mère, c'est l'élégance. Cette élégance morale, intellectuelle et politique, qui fait que, je pense, nous avons lié des liens forts, de respect et d'estime réciproque. Parce que cette élégance-là, elle est rare en politique. Parce que dans le monde politique, il est toujours plus facile de se déchaîner ou de se diviser, alors que la noblesse de la chose publique, c'est de rassembler, c'est de dépasser nos différences et nos divergences. Et nous en avons des différences et des divergences. Mais les dépasser pour une chose unique, le bien commun que nous partageons, le bien de nos habitants. Alors voilà, mon cher Yves, pourquoi je suis venu, voilà pourquoi je te remercie. J'ai toujours extrêmement apprécié à sa juste valeur cette élégance rare que tu représentes. Et puis finalement, pour conclure, je dirais que cette ville te ressemble bien. Merci Yves. Merci beaucoup. Merci, cher Philippe, de ces mots aimables, et ma modestie risque d'en souffrir. Je vais demander à un vieux complice. Nous sommes, avec Christophe Priou, un petit peu les enfants spirituels d'Olivier Guichard. Nous avons traversé plus de 30 ans, donc c'est bon. Nous avons traversé de nombreuses années ensemble. Nous avons travaillé ensemble dans des périodes quelquefois difficiles, dans des périodes agréables. Et en tout cas, je ne voulais pas quitter la scène sans lui demander de venir nous dire un petit mot. Alors cette cérémonie des vœux, elle est tienne, hein, puisque voulant tout à l'heure venir à cette cérémonie, je peux dire que tous les parkings, même si tu les avais agrandis, étaient complets. Ça veut dire que c'est un bel hommage des Baulois et des Bauloises qui sont, et je pense qu'à la Baule, Philippe Grosvalet l'a bien dit, c'est vraiment une image de fidélité. Songez, par rapport à d'autres communes, que la commune de la Baule, en 70 ans, a connu
3 magistrats. Alors ce lien que tu as tissé avec les Bauloises et les Baulois très jeunes, il n'a jamais été rompu. Il s'est même renforcé mandat après mandat, puisque après une élection dans un contexte particulier de 95, tu fus toujours réélu au premier tour les fois suivantes. Je veux dire que là, on est vraiment dans l'exploit. Et c'est vrai que c'est vraiment une histoire d'amour qui s'est écrite avec toi et ses habitants. Grâce à un grand sens des responsabilités, une disponibilité totale, quelque chose aussi que tu as et qui effleure toujours, une grande pudeur par rapport au dossier, par rapport aux hommes et aux femmes qui les gèrent, et un grand sens de l'écoute. Avec, tu l'as dit aussi, avec beaucoup d'émotion et de pudeur lors du dernier conseil municipal, les 3 mousquetaires. Je rends hommage à leur mémoire et j'en oublie, qu'ils m'en excusent, mais c'était vraiment les 3 mousquetaires du départ du premier mandat, Pierre Sastre, Michel Roland, Yvon Bracelet, qui est ici présent, je crois. Dernièrement, dans la presse, à l'heure du bilan, tu citais fort justement les coups durs, les heures sombres que nous avons vécues ensemble. Dans l'ordre chronologique, l'Erika, l'attentat au colis piégé de la Baule, qui était le siège de l'intercommunalité, Exintia. Alors pourquoi évoquer dans une vie les heures sombres alors qu'il y a tellement de joie du quotidien, on l'a vu, dans la vie publique? Parce qu'à chaque épreuve, mon cher Yves, que nous avons vécue ensemble, du moins ces 3-là, où l'on côtoie le pire, où l'on peut rencontrer la mort, l'abject, il y a au bout un tunnel, et au bout du tunnel, il y a la lumière. Et cette lumière, c'est la solidarité, c'est l'humanité de nos concitoyens. Et à chaque fois, on a remonté la pente grâce aux élans de solidarité. Bon vent, mon cher Yves, et 1000 merci pour ce que tu as fait pour la Baule et la Presqu'île. Bonne année à toutes et à tous. 1000 merci, parce que je suis extrêmement touché. Comme je suis touché de votre présence à toutes et à tous ce matin. Churchill a écrit un jour « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans l'avenir. » Dans toutes mes fonctions, depuis 43 ans, je m'en suis inspiré. D'abord, au cours de mes 18 ans passés en qualité d'adjoint aux côtés d'Olivier Guichard. Puis pendant ces 25 années, consacrées plus directement à la Baule-Escoublac et aux Baulois. Puis, ensuite, à la fondation de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, dès le 1er janvier 2003, qui a été une expérience passionnante et utile. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont été à mes côtés lors de ces expériences successives. La plupart sont ici ce matin, je ne peux pas les citer individuellement, mais je leur adresse du fond du cœur tous mes remerciements. Pour valoriser la Baule et la doter de services de qualité, il fallait aussi des moyens. J'ai à l'époque rétabli les finances de notre ville et maintenant je puis confirmer qu'elles sont saines. Avec un budget de 67 millions, une fiscalité modérée, on a même pu la baisser cette année avec le conseil municipal de 2%, alors qu'elle n'avait augmenté que de 2% en 10 ans, une dette qui était de 32 millions en 1995, qui est de 13 millions aujourd'hui, que nous pouvons rembourser en un an. Il fallait aussi des collaborateurs de qualité. J'ai eu la grande chance de les trouver à la direction des services, tout au long de la chaîne des 314 agents de la fonction publique de la Baule, motivés, efficaces, fidèles. Ils sont l'essentiel de notre réussite actuelle. Aujourd'hui, je tiens à former des vœux pour chacun d'entre vous. Je voudrais former des vœux enfin pour Cap-Atlantique, pour que Cap-Atlantique reste cet espace exceptionnel béni des dieux, cet espace, je le disais tout à l'heure, d'eau et de terre mêlées, pour que ses progrès continuent dans l'harmonie, mais aussi son équilibre avec ses différentes composantes. Je voudrais enfin former des vœux pour la Baule, afin que l'esprit de respect, que l'esprit de tolérance persiste au sein des futures instances. Notre ville doit pouvoir s'adapter, connaître des progrès liés à son évolution dans un monde moderne. Mais les décisions
sont toujours, ou presque toujours, la décision d'une femme ou d'un homme seul. Et les décisions doivent revenir aux élus. Méfions-nous de ne pas étendre trop largement la participation qui serait de nature à diluer la responsabilité et à diluer la prise de décision. Je voudrais que la raison l'emporte sur les promesses. Je voudrais qu'on ne détricote pas ce qui marche, sous prétexte que l'on n'en était pas à l'origine, comme on l'a vu trop souvent, quelquefois, au niveau de l'État, après une nouvelle élection. Je souhaiterais que l'on ait bien conscience que les moyens doivent encadrer et précéder les idées, et non l'inverse. Je souhaiterais que l'on améliore encore, si cela est possible, l'image de la Baule, mais pour y maintenir cet art de vivre, cette qualité de vie que chacun d'entre nous, en général, s'accorde à reconnaître comme exceptionnelle. Une page va se tourner dans 2 mois. Mes pensées vont aujourd'hui vers Olivier Guichard et vers un homme avec qui j'ai longuement travaillé, le président d'ACMAT, Paul Le Gueux, que j'ai admiré et qui ont largement influencé ma vie. Mes remerciements s'adressent aujourd'hui à tous ceux qui ont été avec moi, autour de moi, dans mes différents mandats, dans mes différentes fonctions, à tous ceux qui m'ont aidé, mais aussi à ceux qui m'ont supporté et à ceux qui m'ont encouragé. Il s'adresse à mon épouse si présente et si impliquée depuis 50 ans, à mes enfants que j'ai un peu négligés pendant toute une période, mais qui sont toujours vivants dans mon cœur. Mes vœux, mes remerciements s'adressent à vous tous, mes amis de la Baule, pour la confiance, l'amitié, l'affection que vous m'avez toujours apportée, que j'ai tenté de vous rendre du mieux possible, mais aussi j'ai voulu m'en montrer digne, et soyez-en sûrs, je ne vous oublierai pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Ça me touche énormément. Très heureux d'être là ce matin pour remettre une distinction à la ville de la Baule. La Baule et le conseil municipal ont à cœur de vous remercier de nous avoir confié Yves quand même, et nous excuser aussi de l'avoir kidnappé pendant 25 ans.